Bon matin. Alors, je sais pas si vous avez vu, j'ai placé mes cheveux. Je les ai lavés hier soir. Ils étaient un peu fous, un peu couettés. Et là, j'ai pris le baume haute protection qui a été formulé pour protéger nos cheveux lors de la mise en pli, mais il fait beaucoup plus que ça. Et c'est le produit qui est en spécial aujourd'hui. Et c'est avec Pascal qu'on va en parler. Ce qu'on remarque à son utilisation, c'est que la texture de nos cheveux s'améliore. C'est vraiment un soin. C'est un tour de force, comme le disent plusieurs, là, d'arriver à un soin comme ça, 100% naturel, mais avec des actifs qui prennent soin des cheveux. Donc, c'est beaucoup plus que seulement pour protéger les cheveux. Et on fait longtemps aussi avec une bouteille que je suis contente de te voir. Allô? Hello! Comment tu vas? Ça va bien, il fait beau. Vraiment, vraiment. Et merci d'être là ce matin, de plus de bonne heure aussi. Avec plaisir. Écoute, tu parlais de tes cheveux blancs, puis on les voit pas. Ben, tu sais, le blond, ça cache, hein? Oh, ouais, ben oui puis non, là. Moi, je les vois. Ben, justement, mais c'est pour ça que je t'ai intéressée à parler des produits cheveux. Et d'habitude, on te voit toujours, tu sais, les cheveux. Là. Ouais. Et là, je voulais, écoute, c'est tellement humide aujourd'hui, là, puis je voulais montrer à quel point, justement, c'est efficace. OK, t'es bonne. Et t'es fine. Et la dernière fois qu'on a fait une vidéo ensemble, Pascal, les gens en ont tellement parlé, ils t'ont tellement apprécié. Oui, sache-le. C'est vraiment, tu as un don de transmettre, tu sais, les gens se sentaient concernés, puis t'ont vraiment beaucoup aimé. Mais j'aime beaucoup les produits. Je suis une personne, comme je l'ai déjà dit, je suis une personne très curieuse. Fait que moi, j'ai pas peur de faire des essais, de faire des choses comme ça. J'ai pas peur de... Tu sais, je partage des vraies choses aussi. Je suis une passionnée. Donc, c'est certain que je parle avec passion de tous les produits. En fait, c'est très drôle parce que j'étais en vacances, puis je suis revenue hier soir. On avait loué un chalet avec des amis pendant une semaine et demie. Wow. Et puis, on a passé la journée dans l'eau, sur le quai, en kayak, en paddle, tu sais. Bon, puis, regarde, tu vois, les cheveux, je les ai pas placés, je suis arrivée hier soir. Fait que là, je me les ai séchés. Puis, tu vois, j'ai juste mis du baume protecteur, je les ai séchés, puis c'est tout. Fait que je voulais juste que, malgré l'humidité, puis malgré les cheveux blancs, parce que les cheveux blancs, souvent, ont une texture qui est un peu plus crépue. C'est ça que tu disais, ouais. Ils sont magnifiques. Ben écoute, à chaque fois qu'on te voit, Pascal, je suis contente que tu parles de ça. Tu sais, parce qu'on aurait pu tellement parler d'autres aspects. Parce que pour les personnes qui découvrent Pascal pour la première fois, je t'ai vu apparaître à quelque part, c'était pendant la pandémie, que tu popais puis tu disais « j'ai des problèmes avec ma peau, puis aidez-moi. » Mais c'était pas pendant la pandémie, Jacinthe, je suis désolée. C'était il y a, je pense qu'en janvier, ça fait 2 ans. 2 ans. Quelque chose comme ça. Fait que c'était après. Mais... OK. C'était pendant les directs que je faisais avec Nathalie. Oui. Puis là, j'ai le visage luisant parce que je me suis littéralement badigeonnée d'huile de rose, là. Du sérum à la rose, là. Fait que c'est... Puis écoute, le sérum après soleil, je m'en suis mis à tous les soirs. Et puis, j'ai jamais eu de coup de soleil. J'ai une peau qui est... Écoute, le bronzage est super beau. Vraiment. Ça va bien. Les gens rient de moi parce que j'arrive avec mes sacs. J'ai plus de sacs de produits Maison Jacinthe quand j'arrive que de sacs avec des vêtements, mettons, là, tu sais. Fait que c'est très drôle. Fait que j'ai mes bouteilles. Puis là, les gens voient ça, mes bouteilles sont sur le comptoir de sérum
sérum à boire, de fontaine de jouvence, des fibres, de toute la patente. Fait que moi, j'arrive avec plus de stock quasiment de Maison Jacinthe que d'autres choses. Incroyable. Fait que même pendant une semaine de vacances, quand tu vas avec tes... Oui. Ouais. Les shakes le matin, le sérum après soleil le soir. Il y a juste deux choses qui n'ont pas fonctionné pendant cette semaine-là. OK. C'était le karité solaire. Je l'ai mis sur mon visage. Mais c'est qu'on était tellement sur l'eau, écoute, c'était trop intense. Hein. C'était pas assez puissant pour empêcher. Écoute, il faisait 40, il a fait Oui, je sais. exceptionnel. Je sais. Tu sais, je disais à mon entraîneuse hier, parce que je m'entraînais à 40 degrés, puis je disais, j'ai l'impression de cuire, tu sais, c'est comme la peau chauffe, là, tu sais, c'est... Mais quand tu es en chalet, ça ne se tente pas de rester en dedans. On a pensé à dehors. Fait que c'est certain que, tu sais, j'avais porté un pot. Écoute, j'aurais passé à travers au bout de... Il y en avait trop pour tout le corps, là. C'était un petit peu... Parce que moi, c'est ce que j'utilise. Tu sais, j'utilise rien d'autre, puis je vais sur l'eau, tu sais, on passe... Écoute, peut-être pas, mais tu sais, on était 6 heures sur l'eau quand dimanche. Puis tu n'avais pas besoin d'en remettre après aller te baigner, parce que nous autres, on se baigne dans le lac, on remonte après ça, on est au soleil, on retourne sur le paddle, on retourne... Fait que, écoute, moi, c'est parce que j'avais l'impression qu'il partait dans l'eau. Fait que j'étais comme, OK. Moi, ben oui, ça part dans l'eau, mais tu sais, j'en mets, rendu, tu sais, sur l'eau, j'en mets, puis j'en remets pas après, puis j'ai pas... J'ai peut-être pas osé. C'est peut-être ça. Je trouvais que c'était tellement intense, qu'on était tellement en train de cuire que j'ai fait, ouf, ça me tente pas de me retrouver 2 jours en dedans parce que je suis brûlée ou j'ai un coup de soleil. Mais je pense que c'est plus ça, Pascal, parce que, tu sais, quand la première fois qu'on l'a testé en famille, puis que Jonathan était bébé, là, puis qu'on était au gros soleil, parce qu'on avait l'habitude de le tester ici. Oui. Mais là, au gros soleil de la Floride, en plein hiver, OK. je me disais, ça va-tu marcher? C'est quelque chose qui est arrivé, mais si tu me dis que ça a marché, la prochaine fois, je vais peut-être plus oser, mais là, c'est parce que ça ne me tentait pas de pénaliser mes vacances. Je comprends. Au cas où j'étais... il aurait fallu que tu laissais juste la dernière journée. Puis c'était comme sur le dessus des pieds que j'avais peur, tu sais, parce que tu sens la chaleur quand même. Oui. Ben c'est peut-être ça, mais j'ai jamais brûlé. Jamais. Mes bébés non plus, mes enfants, tu sais, jamais. Puis la seule chose que Jonathan me reproche du karité solaire, c'est que, tu sais, il y a 9 ans, il trouve difficile à appliquer. Fait que là, on essaie de développer quelque chose de plus crémeux pour les enfants. Ouais, quand ils sont au camp, là, tu sais, qui sont tout seuls, puis pour qu'ils puissent l'appliquer eux-mêmes seuls. Ben ça, si tu sors ça, là, quand tu vas sortir ça, là, je vais être la première à l'acheter. Ben, comme tout le reste, mais en tout cas. Mais on est dedans, en tout cas, on est dans bien des affaires. Mais on est bien content que vous soyez dans bien des affaires. C'est gentil. Puis là, je te disais, tu sais, parce que tu m'as demandé si on allait avoir un festival, puis là, on est à fin août, tu sais, c'est sûr qu'il n'y en aura pas là, cette année. Là. C'est comme... déjà, la semaine prochaine, c'est le festival mode design, tu sais, puis là, bang, tu sais, puis il y en a qui me disent, parce qu'on va être à Paris aussi, tu sais, puis à New York juste avant ça, puis il y en a qui me disent, je sais même pas si je vais pouvoir me déplacer partout, là, tu sais. Donc, j'ai fait qu'en ce moment, j'aurais aimé ça, mais mon idée de vous avoir, qu'on travaille ensemble, c'est là. Puis, tu sais, que... En tout cas, qu'on soit ensemble aussi, là, j'aime tellement, je passe tellement du bon temps avec vous, puis... On se fera notre propre dîner en blanc. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, bonne idée. Une grande table, tout le monde en blanc, puis Très bonne idée. On mange des bonnes choses du chef de Michel. Très bonne idée. Un beau bal en blanc, un dîner en blanc, avec des petites fleurs sauvages, chacun des fleurs sauvages, des fleurs... estivale. Non, ça serait sympathique. Il faudrait que ce soit vous qui l'organisiez, c'est ça l'affaire. Faudrait que... Mais ouais, en tout cas, parce que moi, j'aimerais ça. C'est sûr que j'aimerais ça vous voir. Hein? On s'en reparlera. OK, parfait. Ces affaires-là. Oui, hein? Ben, c'est sûr que t'es bonne. On a en ce moment, Nathalie qui dit pourquoi le lait d'avoine n'est plus disponible en gros format.
Oui, on travaille sur les stabilités en ce moment. Écoute, j'aimerais tellement ça vous présenter l'équipe qui est là, qui est en place. Pascal, c'est une équipe de femmes, mais tellement extraordinaire. Ça peut pas être autrement, Jacinthe. Parce que comme on le dit souvent, puis là, j'ai dormi avec l'air climatisé, puis on dirait que ça marche pas. Bon. Mais il y a tellement, ça peut pas être autrement parce que les gens qui sont attirés par vos produits, c'est des gens qui cherchent justement des solutions alternatives, c'est des gens qui ont à cœur de ce qu'ils mettent sur leur peau, ce qu'ils ingèrent, ce qu'ils mangent, ce qu'ils consomment, le mode de vie. C'est des gens qui souhaitent un modèle différent. Fait que c'est certain que cette philosophie-là, ça représente un ensemble de valeurs qui, tu peux pas travailler puis être passionné puis aimer travailler pour Maison Jacinthe, j'imagine, si tu partages pas ces valeurs-là puis ces modes de vie-là. Donc, c'est certain qu'on a plein de choses en commun, tout le monde, là. Sûrement. Il faudrait, en fait, si on fait quelque chose, il faut qu'elle soit là. Parce que c'est des femmes fortes, extraordinaires. Puis là, pour répondre à vos questions, elles font des stabilités. Moi, j'adore ça parce que je vais avec elle, tu sais, comme la directrice de labo, puis on va chercher l'équipement. Puis j'adore ça, tu sais, je suis comme pour faire nos analyses, les microbiologiques, tout ça. Fait que là, on est dans tout ça en ce moment. Tu sais, j'ai une équipe à l'assurance qualité extraordinaire. Alice et compagnie, Nelly, directrice scientifique. Mais c'est toutes des femmes. Ça tombe comme ça, puis je suis comme émerveillée. Ouais, j'ai envie même de te dire que tant mieux. Parce que je ne le sais pas, puis je vais oser dire ça là, ce matin, mais en tout cas, je sais que pour moi, une grande partie de ma vie, ça a été difficile et compliqué d'interagir avec des femmes. Parce qu'il y avait beaucoup de jalousie, beaucoup d'envie, beaucoup de compétition. C'est la solidarité féminine, moi, en tout cas, pendant longtemps, c'était un mythe, là. Alors, moi, je trouve ça beau d'avoir des femmes qui puissent collaborer harmonieusement et non pas s'envier mutuellement parce qu'une semble avoir plus que l'autre, une semble être plus belle que l'autre, une semble... Tu sais, on peut-tu laisser tomber ça? On peut-tu s'aider à s'élever au lieu d'essayer de se caler parce qu'on est envieux? Tu sais, je veux dire, moi, je suis envieuse de toi parce que envieuse dans le sens que je me dis, aïe, aïe, si c'était mon entreprise, si je travaillais à tous les jours, j'étais juste là-dedans. Écoute, les quelques heures par jour où je baigne dans cet univers-là, c'est parce que je baigne dans l'univers des produits que j'ai achetés. Mais je me dis, imagine quand c'est ton travail, c'est plus un travail. Mais viens-t'en, Pascal. Travaillons ensemble. J'aimerais, écoute, mais je vais te dire quelque chose, parce qu'on travaille très, très fort. Je te dis ça, puis j'ai des points dans le dos. Oui, mais j'attends travailler très fort, puis aimer ce qu'on fait, puis travailler très fort, puis trouver que les semaines sont longues, puis attendre non, c'est sûr. C'est pas la même chose, c'est pas la même fatigue. Non, mais tu sais, hier, puis je comprends quand tu dis envier, parce que c'est pour ça que je dis envieuse et non pas jalouse. Hein. Pour moi, jalouse, je suis envieuse, je me dis, c'est ça une journée, elle. Oui, wow! Mais tu sais, il y a beaucoup aussi de stress. Je veux juste le dire parce qu'il y en a des fois qui appliquent parce qu'ils disent, mais c'est beaucoup, beaucoup de travail. Il y a personne qui chôme. Puis tu sais, hier, Richard, puis tu sais, quittait pour une semaine de vacances, puis parce qu'on avait une bonne nouvelle de Old Trend Flu juste au moment où il partait. Puis je disais, je vais penser à vous autres parce que ça fait des années que j'ai pas eu de vacances, tu sais. Fait que il y a ça aussi là. C'est du 7 jours sur 7, mais j'adore ça. Ouais. Mais je me suis dit, je vais penser à vous, comme tu viens de dire, tu sais, puis je vais être heureuse, tu sais, de penser à tout ça. Fait que c'est extraordinaire, extraordinaire. Tout ce qui se passe, tout ce qu'on fait, puis les valeurs, puis tu sais, à quoi on se raccroche, puis comment on maintient ce cap-là, puis c'est avec tout ce qui se passe, je trouve ça beau de nous voir aller. Pour le temps, les petits moments que j'ai de faire comme wow, là! Ouais. Mais c'est... Jacinthe, loin de moi l'idée de même comparer ton mode de vie au mien, mais tu sais, puis moi, je suis pas... je suis à mon compte aussi, donc je suis incorporée, j'ai ma compagnie, je veux dire, mais je suis la seule dedans, on se comprend. Mais fait que je sais c'est quoi aussi le mode de vie stressant de dire, écoute, moi, les vacances que je prends, c'est à mes frais. Là. Je veux dire, si je prends des vacances, c'est à mes frais. Tout le reste, j'ai pas d'assurance salaire ou de quoi que ce soit. Tu sais, je veux dire, avec le stress qui vient avec ça, je peux le comprendre, mais dans une mesure où je j'ai pas de doute que le tien est beaucoup plus élevé que le mien. Là, on se comprend. Quand tu as des gens sous toi dont pas la survie, mais je veux dire, dont
dépend, c'est une autre forme de stress, mais C'est une belle responsabilité. Mais il y a une belle liberté qui vient avec ça, malgré le stress, quand même. Oui, absolument, absolument, Pascal. Tu sais, puis c'est ça qu'on a toujours voulu. Tu sais, on est deux têtes. Tu sais, on racontait un peu notre histoire ce week-end à nos invités. Puis, tu sais, on a pris la liberté qu'on a voulu de toujours prendre nos décisions nous-mêmes, là, de ne pas se reposer sur les autres, puis ne pas avoir à être dirigé par d'autres aussi. Ouais. Ça fait de ça. C'est pas toujours évident, mais ça c'est comme n'importe quoi. Ça vient avec ses bons côtés, ses moins bons. Puis je pense qu'à partir de ce moment-là, c'est toujours, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai mis ma vie tout le temps. C'est qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Absolument. Absolument. Et si, moi, c'est ma question, ma fameuse question, c'est si je meurs la semaine prochaine, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ou et c'est comme ça que je guide les choses. Mais tu sais, quand tu parles de style de vie, moi, j'ai l'impression, il y en a une couple entre vous autres qui me dépassait un petit peu. Tu sais, toi, Annie, la dernière fois, puis ce matin, c'est drôle, je faisais mon rituel, puis je disais, qu'est-ce que Pascal va m'apprendre aujourd'hui que je vais vouloir mettre en place? Hein? Dans quel sens dépasser? Ben, c'est que vous êtes très, très bonne. Tu sais, comme Annie, la dernière fois que j'ai été avec elle, puis qu'elle me parlait de sa fin de soins, là, j'ai fait, tiens, elle en fait plus que moi. Ben, ce qu'on pourrait dire, excuse-moi, je voulais pas t'interrompre. Non, vas-y. C'est ton idée, vas-y. Ben, je voulais juste dire ça. Puis depuis que je l'ai vu, ben, j'ai rajouté ces étapes-là. Puis vous êtes très, très bonne. Tu sais, il y a certaines d'entre vous, vous m'inspirez. Puis je me passais la réflexion ce matin, je me suis dit, hey, c'est quand même pas pire. Tu sais. C'est quand même chouette d'être, tu sais, d'échanger puis de faire, ben oui, tiens, tu sais. Tu sais, je l'ai souvent dit dans d'autres directs, Jacinthe, à toi, puis je t'ai entendu souvent aussi reprendre ça, mais je le pense sincèrement, puis je suis consciente aussi que ça peut pas nécessairement venir de toi parce que tu es scruté, puis bon, etc., mais par les médias et tout ça. Mais moi, je pense vraiment comme ça. À partir du moment où la base des produits est d'une qualité, de cette qualité-là, je n'ai pas peur jamais de jouer avec quoi que ce soit et de mélanger quoi que ce soit. Fait que moi, je m'amuse avec ça. Fait que, tu sais, je vois souvent, là, puis je vais le redire, je vois souvent des gens, est-ce que je peux me prendre ça à telle quantité? Est-ce que je peux prendre ça avant ça? Est-ce que je peux prendre ça en même temps? La réponse est oui, 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 oui. Faites tout ce que vous voulez, jouez là-dedans, puis apprenez à développer aussi le ressenti de votre corps. Moi, des fois, si je fais une combinaison où je prends, mettons, l'hydrogène à tel moment, je fais, non, l'effet est moins bon. OK, je vais le reprendre. C'est ça aussi, c'est de développer ça. Moi, j'appelle ça, c'est super important pour moi qu'on soit libre-penseur puis qu'on apprenne à s'auto-responsabiliser. Et pour moi, s'auto-responsabiliser, c'est pas toujours attendre que quelqu'un me dise qu'est-ce qui est bon pour moi, c'est dire non, 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 non. Il n'y a personne d'autre que moi qui sait mieux qu'est-ce que ça me va pour moi, mais c'est ça n'a jamais été appris aux enfants. On nous a jamais appris ça à se fier sur son ressenti, son corps, développer son ressenti. Puis ça, c'est des choses qui, pour moi, sont hyper importantes. Et j'aime ça quand tu t'interviens, puis que tu le dis, puis que je peux te lire, puis que je peux le dire. Comme dit Pascal. Je sais. Fait que, non, moi, essayez tout, n'importe quoi, dans n'importe quel... Puis votre corps, il va vous le dire, puis il n'y a rien de chimique, donc il n'y a rien de dangereux. Dans le pire des cas, vous allez peut-être avoir... Puis encore là, je ne sais même pas quelle réaction on pourrait avoir. J'en ai pas vu, tu sais, j'ai pas... puis hier, justement, je parlais avec la directrice, Mélanie, la directrice du labo, puis elle dit, j'ai eu un mot, j'ai dit, attends un petit peu, Mélanie. Elle dit, sur telle affaire, mais j'ai dit, attends un peu. J'ai dit, nous, on est en contact à tous les jours. J'ai dit, je peux même te nommer les clientes, je peux même te dire, hey, j'ai dit, c'est pas la même chose que toutes les brands qui sont distribuées puis qui n'ont pas de ce contact-là. J'ai dit, il faut qu'on prenne en compte tout. Mais je dis, là, on va pas revirer le département de qualité. Tu sais, j'ai dit, on lit, mais tu sais, on n'est pas habitué à ça. Eux autres, là, qui arrivent d'ailleurs, sont pas habitués à un système comme le nôtre où on est en contact tout le monde. Puis, ouais. Tu sais, autre chose aussi, c'est que c'est hier, je marchais avec Louis, puis écoute, les sauterelles nous suivaient. Tu sais, il y avait tellement de sauterelles. Je sais que c'est dramatique, puis que, tu sais, faut pas s'attarder à ça, tout ce qui se passe dans le monde. Tu sais, des fois, je me dis, tu sais, puis le réchauffement et tout, mais des fois, tu fais comme, et puis ils volaient devant nous. Je disais, my, c'est vraiment spécial. C'est des colibris. Oh oui!
plein de Oui, colibris, là. Écoute, j'ai des mangeoires, puis moi, ça me vole, ça se bat autour de moi, plein j'adore ça. de vent, ouais, c'est merveilleux. Puis ça, par rapport à ça, je trouve ça, écoute, j'attends toujours ta manifestation. Moi, je crois beaucoup en ça, la Oh, t'es manifestation. Colin, Colin. Une chose, à tous les jours, à tous les matins, j'allais m'asseoir sur le bas, au bout du quai, les pieds dans l'eau, et puis mettais dans un état de ressenti de ce que j'ai envie de vivre. Tu comprends? Fait que pour moi, c'est ça beaucoup la manifestation, puis ça marche à plusieurs reprises, mais j'ai toujours tous les sujets qui touchent de près ou de loin la manifestation. Moi, je lis ça, je dévore ça. Mais c'est vraiment une question de ressenti. Mais Est-ce qu'on est capable de tellement. sentir l'état de la chose réalisée? Pour moi, c'est vraiment ça. Comme si c'était fait. Mais alors, qu'est-ce que tu veux de moi? Parce que c'est Ben, ça. oui, mais tu vois, tu sais, quand je te dis d'être libre pensable, d'être curieux, c'est que peut-être qu'il y a quelque chose que toi, tu fais que je me dis, hey, c'est vrai, c'est bon, je vais l'ajouter. Tu vois, pour moi, c'est une question de complémentarité, non pas de tu as la bonne réponse, j'ai la bonne Oui, oui, réponse. oui, oui, oui. Toi, tu fais quelque chose qui serait génial à ajouter dans ma façon de faire les trucs. Ben, Là. allons-y. Tu sais, parce que j'avais promis, et puis j'oublie, hein. Tu sais, puis j'ai des fois, comme j'ai énormément en ce moment de rendez-vous, ça n'a même pas de bon sens. Ça On n'a peut le faire pas après de le bon sens. procédé. C'est correct, Jean. J'ai jamais été aussi sollicitée, on va le dire comme ça. Puis j'ai pas d'agenda, vous le savez, depuis des années, je ne veux pas avoir d'agenda. C'est génial, c'est parfait. Mais là, des fois, les gens me disent, OK, mais est-ce qu'on peut se parler demain à 7 heures? Plus, je fais comme, tu sais, j'essaie Ouais, de rentrer ouais. je demande beaucoup, ça me prend du focus. Je peux pas passer, je sais que le focus, t'en T'as avais plus rien à parlé me dans dire par rapport au focus. Tu ne dis pas. J'écoute, la seule chose que je me dis, c'est, mais comment ça se fait que tu as attendu aussi longtemps? Mais tu sais, quand tu sais pas, mais ah Non. mon Dieu, ça, là, pour moi, ça a été. Là, puis là, j'en prends pas durant les vacances parce que je veux vraiment être capable de juste mettre mon cerveau à off. Là. Mais J'en prends pas pendant les vacances. Moi, non. j'ai même, je vais te dire, tu sais, ça m'est déjà arrivé de pas en prendre, mais je peux pas beaucoup parce que je suis avec vous le matin. Mais déjà là, en ce moment, là, depuis quelques semaines, je trouve que je commence à perdre des fois le fil. Je me dis, faut-tu que j'en rajoute une? Sinon, je suis pas capable de parler même avec, non, je peux parler, mais je cherche tout le temps. Même quand je suis avec ma famille, là, tu sais, c'est comme, voyons, maman, tu sais, Mais comme, ce aussi que je veux rajouter, ce qui est intéressant, c'est que il y a non seulement la qualité des produits, mais c'est que je ne connais pas aucune entreprise, aucune. Puis, tu sais, étant donné que, comme je le dis, je suis très curieuse, moi, c'est, tu sais, magasiner pour des trucs, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Australie, moi, faire venir des affaires, ça me dérangeait pas, là, tu sais. Puis quand je dis au passé, parce que j'ai plus besoin de faire ça, parce que je prends tout chez vous, sauf les affaires que vous n'avez pas encore, mais ça s'en vient. Shilajit, c'est entre les mains de Santé Canada. Détox, c'est entre, le parasite, c'est entre les mains de Santé Canada. voilà. Il manque pas grand-chose, en fait, dans ce que je prends Non. ailleurs que je prends pas chez vous. Là. C'est juste parce que vous les avez pas encore, c'est tout. Là. Mais autrement, parce que même du NMN, j'en prenais avant. Et puis, mais depuis que je prends le vôtre, c'est pas la même chose non plus. J'ai remarqué des choses. Fait que ça, c'est important. Là, écoute, on pourrait parler de n'importe quel produit, puis on n'a même pas parlé du bon mot de protection, là, mais bon. Non, on va y arriver. Mais tu sais, NMN, pour moi, écoute, j'ai été mise en contact avec ça il y a peut-être 3 ans. Et puis, moi, ça a changé un paquet de choses. Là. C'est extraordinaire, les effets du NMN. Vraiment. Mais on remarque une différence de qualité. Pourquoi je dis ça? Parce que, comme je te dis, j'en prenais avant. Et là, en prenant le vôtre, je remarque vraiment des choses différentes. C'est comme si les promesses, ou en tout cas les vertus du NMN, ça a pris beaucoup plus de temps avant que je commence à voir quelque chose versus quand j'ai commencé à prendre le vôtre, où là, j'ai vu des choses rapidement. J'ai fait, oh, OK, attends un petit peu, là. Puis je connais pas, je suis pas allée au point de comparer la nature de la molécule NMN, comment est-ce qu'elle peut être différente d'un produit à l'autre. Ça rentre ça sort un peu de ma capacité à faire ce discernement-là, mais tout ce que je peux faire, c'est me baser sur mon ressenti puis ce que j'observe. Donc, mais j'ai vu une différence. Sylvain me croit pas quand moi j'ai eu affaire à énormément de laboratoires là, dans les dernières années. Je suis en contact, tu sais, j'ai une équipe scientifique que celle-là je pourrais pas vous la présenter parce qu'elle ne veut pas être vue et tout ça. Mais avant-hier, j'étais avec 2 directrices, tu sais, puis qui me disaient
Et c'était la première fois que j'avais 2 personnes, puis Sylvain était là, fait que j'étais contente. Parce que Sylvain, je dis tout le temps, je suis déçue par tous ceux avec qui je fais affaire pour des analyses. Par exemple, je dis, comment se fait que le même produit va générer 2 analyses, par exemple, de 2 laboratoires différents? Ça ne fait pas de sens. Tu comprends? Fait que, au niveau de la paperasse, tu sais, je trouve que tout le monde est perdu, puis j'ai dit, moi, je suis pas une scientifique, là, tu sais, je suis pas, mais comment se fait que je comprends mieux qu'eux autres, là, tu sais? Fait que, vraiment, là, tu sais, du monde qui savent pas trop ce qui se passe, tu sais, puis qui sont juste comme un front, puis qui sont pas là dans les machines avec les produits, puis avec les commandes, puis avec les certificats, puis avec les... Il y en a. Tu sais, je dirais pas que c'est la majorité, mais, tu sais, parce que je veux pas bâcher ou je veux pas... mais c'est très décevant. C'est très, très décevant. C'est des vraies choses. Puis, tu sais, moi, dans mon travail, je travaille avec vraiment plusieurs compagnies. Tu sais, je suis à mon compte depuis 10 ans et demi. Je fais du conseil stratégique. Donc, je suis appelée à intervenir auprès de plusieurs types d'entreprises, que ce soit peu importe le domaine d'affaires, ça n'a pas d'importance. Fait que je suis vraiment beaucoup dans l'optimisation, dans des activités d'affaires d'entreprise. Puis, ce que je constate, en lien avec ce que tu viens de dire là, c'est qu'il y a 2 choses. Un, je reviens à ma notion de libre penseur. Fait que les employés qui travaillent dans les entreprises en général ont passé par le cursus scolaire standard. Donc, c'est très by the book, c'est très étape 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ouais. Est-ce que, c'est donc telle étape? Non, c'est comme ça. Il y a beaucoup de c'est comme ça que j'appelle la notion de c'est comme ça. Puis l'autre chose aussi, c'est que dans le domaine laboratoire pharmaceutique, je n'entrerai pas dans les détails, mais il y a beaucoup d'intérêts financiers dirigés, disons ça comme ça. Alors, est-ce que ça me surprend qu'il y ait des résultats différents? Non, parce que si les financements... Il faut toujours regarder d'où vient l'argent. Si le financement provient... Le financement provient d'où? Donc, d'où il provient, ben à ce moment-là, ça va être dans cette direction-là que ça va être poussé les activités. Il faudrait que tu sois tout le temps dans une petite fenêtre et que tu traduises des fois ce que je dis. Je vais en rester ça là, parce que ce n'est pas le but de la conversation. Mais sache que je comprends. Moi, ça ne m'étonne pas du tout que tu aies des résultats différents. Puis c'est pour ça, d'ailleurs, que moi, je tiens à faire mes propres recherches. Parce que sinon, je sais que c'est biaisé. Puis pourquoi c'est biaisé? Parce que malheureusement, c'est comme ça. Les intérêts financiers priment. Puis qui finance quel laboratoire, donc va nécessairement faire en sorte que ce laboratoire-là aille dans le sens qu'ils veulent que ça aille. Alors, on va arrêter ça là, mais c'est la vie, c'est comme ça. Alors, il faut apprendre à s'auto-instruire, à s'auto-responsabiliser sur qu'est-ce qu'on fait pour soi, et puis, et voilà. Mais tu sais, une fois que je suis pas toute seule à constater les trucs, comme que là, j'ai une équipe très forte, je vais vous dire, ça va déménager, tu sais, ça va y aller par là, parce que je fais qu'enfin, ça fait des années que je souhaite ça. Juste pour revenir puis après ça, on parlera du bon. Les employés, quand tu recrutes des gens dans ton équipe, eux, qu'ils arrivent de domaines qui sont très contrôlés comme ça, de se faire dire non, fais ce que tu veux, ou non, c'est un peu déstabilisant parce qu'ils ne sont pas habitués à fonctionner comme ça, parce que c'est des environnements qui sont souvent très, très, justement, contrôlés et très, très... les gens ont peur de sortir de ce cadre-là. Fait que je ne m'étonne pas non plus. C'est très agréable. C'est très agréable de leur ouvrir la route, là. Tu sais, ça donne énormément. Mais je sais que c'est pas de la chance. Je te trouve très chanceuse, mais je ne le dis pas dans le sens que ça a été par chance. Je le dis parce que je te trouve... je te trouve très chanceuse de pouvoir passer tes journées à œuvrer dans ce genre de domaine-là qui, en plus, te nourrit ta famille, nourrit tes intérêts, tes passions. Moi, je trouve que t'es dans une spirale de vie qui est extraordinaire, Jacinthe. Là, je veux dire. Alors, regarde, tu sais comment que... parce que tu parlais de manifestation, puis après ça, il y en a qui veulent savoir c'est quoi ton rituel. Ou tes petits... tes essentiels, disons. Oui. Mais entre Noël, jour de l'an, j'avais fait un petit projet avec vous. Je vous disais, je vais vous préparer des trousses pour réaliser les vœux selon ce que vous voulez. Et moi, je ne fonctionne que comme ça.
tu sais, puis Pascal qui suit, puis dans Respirer le bonheur, le dernier chapitre, c'est exactement Respirer le bonheur, je l'ai écrit en 2011-2012. Mais tu ne décris pas en détail Ah, et pas mal, quand même. Mais c'est parce qu'on peut pas être trop, je peux pas trop détailler parce que j'ai essayé d'être très précise, tu sais, dans ce chapitre-là, puis de tout donner ce que je fais. Oui, mais tu n'as jamais parlé de l'auto-hypnose dans ton livre. Tu n'en as jamais parlé. Je l'explique à un moment donné que je suis passée par là, mais je rentre pas dans les détails. Mais je n'en fais plus de l'auto-hypnose. Je l'ai faite pour mes 2 bébés. Ben, Deux oui, derniers. parce que c'est un effet d'entraînement. C'est Oui. quand tu commences à manifester, au début, tu essaies, mais là, c'est que si tu le fais avec des petites choses, dans le fond, l'idée, c'est de commencer à se pratiquer avec des choses pour lesquelles ça n'a pas d'importance si on ne les obtient pas. Parce que vu qu'il n'y a pas un attachement, il n'y a pas non plus toutes les fausses croyances ou les blocages qui peuvent venir avec. Là, quand on voit que ça fonctionne, on prend de l'assurance. Puis quand on prend de l'assurance dans notre énergie, fait que tu n'as plus besoin d'en faire, je le comprends. Mais tu sais, en tout cas, moi, je trouve ça super intéressant comme sujet. J'ai toujours été ouverte à ça, puis j'ai un petit danger, moi, que je peux pas trop m'associer à tout ça. Tu sais, je sais. Moi, je peux en parler parce que oui, c'est ça. Parce qu'il faut que tout soit prouvé scientifiquement. Tu sais, mais bon, si vous... Mais sais-tu quoi? Ça commence à être de plus en plus prouvé scientifiquement. Tout ce qui est PNL, tout ce qui est... écoute, l'énergie, je veux dire, c'est pas wou-wou, là. On le sait que si tu prends c'est pas des spectrogrammes, je me rappelle plus c'est quoi l'outil de mesure, mais je veux dire, il y a une énergie qui se dégage absolument tout ce qui nous entoure. Fait qu'à un moment donné, on le sait que tout est énergie. Puis absolument. On sait que 2 énergies opposées ne peuvent pas s'attirer. Fait que tu peux pas avoir peur d'avoir de l'argent puis demander à manifester de l'argent. C'est contradictoire. Et il ne faut pas se mettre dans le chemin. Je pense que c'est ça le plus difficile. Il faut lâcher. Exactement. Faut le ressentir comme si c'était fait, puis après ça, pas avoir d'attente sur quand ça va se faire, comment ça va se faire. Faut complètement laisser ça aller, puis la vie nous surprend vraiment parce que souvent, ça se produit d'une façon insoupçonnée. Et ne pas se mettre, thermographie d'Hélène, et ne pas se mettre dans le chemin. Tu sais, ne pas mettre nos doutes dans le chemin. Fait que, puis t'as-tu vu, je sais que c'est un vieux film, mais t'as-tu vu What the Bleep Do We Know? Oui. OK. Parce que c'est tu sais, juste pour vous dire, là, au début de la vingtaine, j'étais très bonne à manifester. J'ai vraiment, j'ai commencé ça avec différentes lectures, puis j'étais seule, puis je me suis dit, je vais l'essayer, puis je me suis dit, OK, je vais essayer de voir comment que je peux avoir un cadeau, tu sais, de la vie. Puis là, je mettais des emballages sur mes murs, tout ça, je vivais seule. Et j'étais jeune et j'avais pas d'autres préoccupations. Puis j'ai vu que ça commençait à fonctionner. Après ça, est arrivé des soucis de la responsabilité, tu sais, puis la carrière, puis, tu sais, avoir à payer, tu sais, avoir à assurer ma vie. Donc, puis avec là, j'ai comme perdu le fil, le cap, mais j'étais heureuse. Quand j'ai voulu, j'étais heureuse et je me sentais, j'étais pauvre, très pauvre. Tu sais, je vous l'ai déjà dit aussi. J'avais pas beaucoup, mais je me sentais riche et j'avais du temps et j'étais avec mon bébé et j'étais heureuse. Et pour moi, la vie était qu'abondance. Mais après ça, quand j'ai voulu revenir à avoir un travail, tu sais, c'est là que ça a été difficile pour moi de manifester parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas pratiqué. Et c'est quand Charles, qui a 15 ans aujourd'hui, était bébé que je me suis dit, là, je veux attirer, c'est ça, de l'abondance dans ma vie, mais aussi au niveau du travail. Je n'étais pas vraiment tant du travail que je voulais revivre, me sentir vivre comme femme accomplie ou tout ça. Et c'est là que la petite phrase que j'ai mise dans le livre, et pour moi, c'est juste ça la clé, là, c'est cette phrase-là. Je me souviens parce que j'éteignais les télés, la radio et tout ça, puis je me berçais avec mon bébé et pendant des heures et je ressentais. Mais là où la clé de ressentir, c'est de le sentir avec tout le corps, c'est de sentir avec le nez, de voir avec nos yeux qu'est-ce que c'est de s'imaginer, mais à 100% avec tous nos sens dans ce qu'on souhaite. Et écoute, la maison, si je peux juste... la maison où je suis avant d'arriver ici, écoute, quand je suis rentrée ici, je suis partie à pleurer parce que avant d'arriver, c'est exactement la maison que j'imaginais.
je voyais les arbres, je sentais l'odeur de la forêt. Je m'imaginais me lever le matin de mon lit, puis je sentais la texture du bois en dessous de mes pieds. Je me sentais en train de faire mon lit. Tu sais, écoute, j'aurais pu te dire les poignées de porte qui ressentaient comment. J'entendais les bruits qui étaient environnants. Puis c'est exactement ça. Fait que c'est fascinant de voir à quel point est-ce que ça peut être rapide, mais comme quand tu dis s'enlever du chemin, c'est que si on parle, mettons, la plupart des gens aimeraient manifester de l'argent. Bon. Le sujet de l'argent, c'est touché parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas à quel point ils ont des fausses croyances par rapport à l'argent. Ah, ceux qui sont riches, ils sont ci, ils sont ça. Mais toutes ces fausses croyances-là, si on les identifie pas, puis on les dénoue pas, on les défait pas, c'est tout le temps dans le chemin. Fait qu'on ça fait que ça ne fonctionne pas dans ce temps-là. Et il y a quelque chose qui est très aidant quand c'est que nos objectifs soient pour le bien de tout le monde aussi, que ça soit pas uniquement construire, c'est ça. Il faut construire, il faut être dans c'est comme un projet de vie, tu sais, faut comprendre la portée. Ouais. Donc on manifeste. On ressent, au lieu de manifester, on va dire on ressent. Ouais. Puis moi, j'aime beaucoup cette phrase-là. Puis après ça, j'écoute, je regarde qu'est-ce qui va se passer. Puis je suis à l'écoute des signes, des coïncidences, des trucs comme ça. Et ça, je trouve ça fascinant. Et à un moment donné, les choses se placent. Tu sais. Puis aujourd'hui, là où j'en suis, c'est que ça se fait tout de suite. C'est qu'il y a un chemin qu'on fait pour arriver à ça, puis on développe une confiance. Et c'est vraiment comme un aimant. Tu sais, il faut le voir comme ça. Quand puis on le sait si on n'est pas à la bonne place ou si c'est pas pour les bonnes raisons, et ça fonctionne pas. Quand on dit que tout est un choix, de la façon que je vois ça, c'est vraiment que, écoute, ça demande la même quantité d'effort et d'énergie à focusser sur des choses qui sont des scénarios catastrophes, des choses négatives, versus, OK, moi, qu'est-ce que j'ai envie de créer? La même chose, la télé, moi, je ne l'ai pas ouverte depuis, je ne sais même pas combien d'années, 5, 6 ans, 7 ans, peu importe. Donc, j'écoute jamais la télé, j'écoute jamais tout ça. On sait c'est quoi les publicités. En tout cas, peu importe. J'écoute jamais la télévision. Puis tu vois, moi, c'est vraiment ça. C'est que quand on dit qu'on a un choix, c'est que moi, je fais le choix de regarder puis de mettre mon attention sur les choses qui me font du bien, me rendent heureuse, les choses que j'ai envie de créer. Puis moi, je dis toujours, ça se traduit mal en français, mais je dis toujours « for my highest good and the highest good of all ». Pour mon plus grand bien et le plus grand bien de tous. Puis, absolument. Puis c'est vraiment... puis tu sais, c'est des sillons, hein, je veux dire, les habitudes, c'est des sillons qu'on creuse au fil des ans. Fait que si le sillon négatif, disons ça comme ça, ou le sillon de ce qu'on ne veut pas est creux, ben il faut avoir de la patience, de la constance pour dire, OK, moi, je choisis de creuser un autre sillon, mais ça se fait pas. C'est comme si tu veux avoir des abdos puis tu vas au gym 1 fois par 6 mois. C'est parce qu'à un moment donné, c'est pas logique. Fait que c'est la même chose, c'est de se reprogrammer à... Moi, je suis dans la gratitude tout le temps, là. Je me fais mon café, je suis là, t'es bon, t'es bon. Je regarde les femmes, je leur parle, je dis, vous êtes donc bien beaux, vous êtes donc bien beaux. Tu comprends-tu? C'est que je suis donc bien bien. Tout le temps. C'est tout le temps. Je suis tout le temps en train de remercier. Je prends ma douche, écoute, je suis là, hey, l'eau, merci, l'eau. Hey, si on n'avait pas, il y a tellement de place où il n'y a pas d'eau, merci. C'est un mindset qu'il faut développer, c'est un muscle qu'il faut travailler. Puis quand à un moment donné, on commence à embarquer, écoute, c'est exponentiel après ça. Et ça fait en sorte qu'on vit la vie, qu'on est fait pour vivre, puis qu'on réalise qu'on a, tu sais, notre projet de vie, puis qu'on est, tu sais, il y en a qui vont dire sur notre X ou peu importe, mais c'est là qu'on peut contribuer aussi à la société, à la communauté, au clan, à la tribu, tout ça. Est-ce que ça veut dire qu'on reste, que la vie est, tu sais, c'est pas un monde de calinours non plus. Non. Mais la différence, c'est que quand il arrive des choses plus difficiles, moi, en tout cas, ce que je remarque, c'est que je reste très peu longtemps dedans. Il y a ça, puis on apprend aussi à voir les difficultés avec, tu sais, avec une compréhension que c'est peut-être plus, il y a quelque chose de plus gros. Tu sais, ça nous amène à tu sais, il y a des choses qui me surprennent dans ma vie, évidemment, là, tu sais, puis plus on est là-dedans, plus on vit une vie trépidante et avec beaucoup d'événements. On va, tu sais, c'est pas plate, là. Puis des fois, tu dis, pourquoi, tu sais? Et il y a quelque chose derrière ça, puis il faut juste faire confiance, tu sais. Moi, le pourquoi, je me le pose plus maintenant.
Que ce soit, l'autre fois, j'ai eu une crevaison, puis tu sais, sur le coup, j'ai fait, mon premier réflexe, c'est de dire, oh, tabarouette de mauvais timing. Là, après, j'ai fait, non, non, stop, stop. Regarde, je ne sais pas c'est quoi ce cadeau-là. J'ai de la gratitude. Merci. J'ai dit merci pour la crevaison. Parce que je ne sais pas c'est quoi. Et c'est un cadeau que, puis je ne suis pas obligée de monter dans ma tête puis de comprendre pourquoi, mais je sais que si c'est ça qui se passe, c'est le mieux pour moi. Pour moi, j'ai toujours la certitude que peu importe ce qui se passe, c'est toujours le mieux pour moi, puis que de ma perspective de petite humaine, je ne vois pas le big picture. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis tu vois, le reste de ma journée s'est déroulé d'une façon, là. Ah ben c'est sûr, parce que si on se met dans un mauvais feeling, là on attire. Tu sais, c'est vraiment, encore une fois, il faut penser qu'on est des aimants puis qu'on attire comment qu'on se sent. Tu sais, Ouais. Mais en tout cas, écoute, on pourrait en parler des heures. Là. Moi, mais on le fera. Tu sais, moi, j'ai des... tu sais, vous le savez, j'ai le projet d'été jusqu'à fin septembre. Après ça, j'ai comme un trou, tu sais, jusqu'à... dans le calendrier MJ, là, on va le dire comme ça. J'ai un trou jusqu'au début du calendrier de l'Avent. Fait que je voulais parler de biohacking, puis on pourrait rajouter la manifestation là-dedans, là, tu sais, puis se faire un programme, monter un programme. Puis je suis sûre que Pierre Haddad serait intéressant aussi. Parce que il a travaillé avec tu sais, des chefs et des chamans et tout ça dans les Premières Nations. Ça pourrait être intéressant. Oui, moi aussi. J'aurais beaucoup de choses, d'expériences assez fascinantes à raconter que je n'oserais pas là ici, mais pour moi, c'est un chemin. Là, puis, tu sais, j'aime pas appeler ça développement personnel parce que pour moi, c'est pas ça. Puis ça aussi, ben non. Commercialiser, c'est pas ça. Pour moi, je fais ça comme ça. Mais, ah non, il y a vraiment des choses fascinantes qu'on pourrait dire. Mais on pourra faire ça ensemble, Pascal. On pourra se donner rendez-vous. Puis, mais ce que je voulais juste terminer, c'est que, tu sais, donner aux gens des outils pour se sentir mieux dans leur corps, pour se sentir mieux dans leur peau, pour tout ça, c'est une chose. Puis c'est excessivement important. Mais mon feeling aussi, c'est que de donner aux gens des outils pour les aider à reprendre leur pouvoir, écoute, là, là on est dans une autre game. Là c'est une autre poche là, Puis, tu sais, si on peut tous s'accompagner dans cette direction-là, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire, de redécouvrir son propre pouvoir, parce qu'on est excessivement puissant. C'est juste que jamais personne qui nous a dit qu'on l'était. Il n'y a jamais personne qui nous a dit comment le faire. Parce qu'en quelque part aussi, ça sert les intérêts de plusieurs que de ne pas se souvenir de qui on est. Absolument. Très bon. C'est bon. On dit. Bon, protection. Ben, il y a Louise qui écrit ce baume est une merveille, très performant et sans le ciel, oui. Tu sais, je peux en remettre, là. Moi, je mets 2 pompes, mais c'est moi, j'en mets vraiment... plus. T'en mets combien t'en mets? Ah, écoute, au moins 5, 6. Puis des fois, j'en mets 2 fois parce que, tu sais, j'ai quand même une bonne longueur de cheveux, là. Ouais. On sent que l'humidité commence un peu à faire son œuvre, mais l'idée, là, moi, ce que j'ai remarqué le plus avec le baume, c'est que je me fais couper les cheveux peut-être aux 6 mois. Fait qu'une fois par 6 mois. Puis là, tu vois, la dernière fois, normalement, c'est au printemps pas à l'automne. Puis là, tu vois, j'ai aucune pointe fourchue, pointe séparée, rien. Puis d'habitude, tu vois, j'y vais d'habitude en fin mars, fait que disons en avril. Fait qu'avril, mai, juin, juillet, là, on est allé à mi-août. Fait que, tu sais, je n'ai aucune pointe fourchue. Fait que je me dis... J'aime ça. Il n'y en a aucune qui sont aucune pointe est fendue. Ensuite de ça, j'ai une texture, malgré le fait que je sois à 95, sinon 99% blanche, puis que le blond, c'est quand même... Puis tu sais, les cheveux, comme je disais, les cheveux blancs, c'est une texture qui est souvent plus drue, plus grosse, plus... Bon, moi, c'est zéro pin bar. C'est doux. Puis avec les shampoings aussi, c'est parce que je prends un shampoing revitalisant ayurvédique. OK. J'ai commandé le doux bébé parce que l'ayurvédique, j'arrivais à la fin de mon revitalisant, puis là, il finissait pas par arriver dans le projet d'été. Fait que là, je me suis commandé du doux bébé, là, mais moi, c'est ayurvédique. Puis sinon, je mets absolument rien d'autre dans mes cheveux. Rien. Puis tu les laisses sécher? Non, je les laisse pas sécher naturel. Non, moi, ce que je fais, c'est que, tu sais, l'espèce de... Les vagues que j'ai normalement dans mes cheveux, c'est que moi, je suis fondamentalement paresseuse. Puis ce que je fais, c'est que j'ai habitué mes cheveux, moi, je les lave une fois par semaine. Fait que je les lave et les sèche, coiffe, disons, une fois par semaine. J'ai une espèce de fer qui fait comme juste des beach waves, là. Je les aime jamais la journée que je les fais parce que je trouve que c'est trop prononcé.
Mais plus ça avance dans la semaine, plus ils sont beaux. Fait que souvent, rendu au 7e jour, je suis non, il faut que je les lave. Mais c'est ça. Fait que moi, je me les lave et me les place une fois par semaine. Wow! De la semaine, ils sont magnifiques, puis ils sont de plus en plus beaux. Parce que des cheveux plus longs, je veux dire, la pointe, elle a l'âge de... C'est vrai. Ouais. Puis là, tu vois, quand je regarde mes pointes, comme ça, depuis que je prends le baume haute protection, il n'y en a aucune de séparée, puis ils sont beaux jusqu'à la pointe. Et ça rend pas le cheveu gras, là. Tu sais, j'en ai mis pour les discipliner ce matin, puis... Et je vous dirais que c'est plus aussi, si vous lisez les témoignages, c'est plus que juste pour protéger les cheveux. Ça nourrit les cheveux. Je pense que tu le dis, plus on l'utilise, plus nos cheveux sont beaux, souples, doux. Il y a de l'olive dedans. Tu sais, donc, il y a des actifs qui vont vraiment, oui, les protéger de la chaleur, mais après ça, venir faire en sorte qu'on peut les garder aussi longs, puis Puis la grosse différence, c'est qu'il y a beaucoup de produits protecteurs, là, vendus comme des produits protecteurs capillaires, là, qui sont à base d'huile. Fait que quand tu utilises qui sont huileux, quand tu utilises des outils chauffants, regarde, l'huile, mets de l'huile dans une poêle puis mets un œuf dedans. Ça va frire. Ça protège. Fait que là, c'est une crème, c'est quelque chose, c'est différent, tu sais. Donc, moi, comme je te disais, j'abuse pas des outils coiffants. Une fois par semaine, séchage, cette espèce de fer-là que j'utilise pour faire des beach waves. Là, disons Caroline veut une photo de ton frère. Caroline Sills. Extraordinaire. Et on peut l'appliquer, moi je l'applique sur les cheveux secs, là, toi? Moi, je le prends, ça dépend. Comme là, tu vois, cette semaine, quand j'étais au lac, je les ai pas séchés, là, ils séchaient naturels. Puis quand je sortais du lac, je fais juste parce que l'eau de lac, c'est de l'eau douce, hein. Fait que je trouve ça très bon pour les cheveux. Je les ai pas lavés de la semaine. Puis là, quand je faisais juste sortir du lac, je m'y secouais, puis je mettais du baume comme ça, puis je fais juste le mettre dans mes pointes de main. Tu as apporté ton baume. Oui. C'est bon. Ah, mais dis-nous ce que tu as apporté. Attends, puis je veux juste répondre à la question. Ce baume est super, les cheveux sont doux. J'ai une question. Je vais avoir un petit chien, j'aimerais savoir si le parfum d'ambiance sapin est toxique. Non, pas du tout. Les parfums d'ambiance, tu sais, tout le monde a des animaux chez Maison Jacinthe. Tu sais, il n'y a pas... Et au contraire, souvent, les animaux aiment ça. C'est ça, ils vont venir vers nous. Ils sont beaux toute la semaine. Evelyne dit qu'elle les lave aussi, comme toi, une fois par semaine. Donc, qu'est-ce que tu as... Tu sais, dis-nous ce que tu as apporté. Comme ça, on va se dire, OK, c'est ça les essentiels de Pascal. Bon, les essentiels de Pascal en voyage, c'est un peu il y en a beaucoup. C'est dur de dire essentiel, là, mais fait que j'avais un sac, en fait, dans lequel j'avais tout ce qu'il faut pour faire ma fontaine de jouvence, parce que ça, pour moi, c'est un incontournable. Quand j'ai écouté un direct rapidement, c'était, tu sais, le couple, vous avez fait avec Jiu-Jitsu, avec c'est ça, Caroline, et attends, oui, Caroline, puis... comment s'appelle ton chum, Caroline? Puis là, lui, il disait qu'il n'avait jamais pris de fontaine de jouvence. J'ai dit, quoi? Je sais. Là, il garantit, je vais en prendre une aujourd'hui. Je suis là, mon Dieu, lui, il n'a jamais pris de fontaine de jouvence. Il en a pris une tout de suite après le direct. Caroline me l'a écrit, on sait, parce que Sylvain l'avait bien apprécié, et que j'ai envoyé un petit mot. Oui. Fontaine de jouvence, c'est certain que c'est incontournable. Oui, c'est ça. Fait que ma fontaine de jouvence, après ça, j'apporte le sérum, parce que moi, je rajoute du sérum. Le sérum à boire. C'est toujours... Merci. Le sérum à boire, il est toujours dans ma fontaine de jouvence. Moi, ma fontaine de jouvence, c'est sérum à boire complet, huile TCM, collagène marin. Après ça, j'amène la créatine parce que je la mets dans mon shake le matin. Fait que la créatine, elle va toujours dans mon shake. Puis moi, je mets 2 scoops, je ne mets pas juste une. Non? Oui, moi aussi. Mais moi, j'en mets 2. Ouais. Ensuite de ça, j'apporte gluconique parce qu'on sait très bien que je ne mange pas au chalet comme je mange chez nous. Fait que moi, c'est je ne commencerai pas à faire... non. J'embarque dans le groupe, puis fait que j'ai pris gluconique avant ces repas-là, sauf le matin parce que je prends mon shake. Fait que ça, c'est gluconique, c'est sûr que c'était là. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai apporté? Hydrogène, probiotique. J'ai pas apporté ma vitamine D parce que je pense que c'est correct. Puis, ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai apporté donc? Laisse-moi juste réfléchir. Ben là, c'est parce qu'il y a toute la gamme aussi de produits pour la peau. Fait que j'avais apporté le sérum rose. Moi, c'est le sérum rose, gel apaisant.
La crème Magnolia le soir, parce que pour moi, je trouve que ça régénère, ça répare, ça adoucit, ça fait tout. J'ai toujours aussi Hydralux. Fait que dans le fond, moi, je me lave le visage d'huile nettoyante. Après ça, c'est, je mets l'eau florale, fait que l'eau florale de rose. Ensuite de ça, c'était crème Magnolia, Hydralux, puis gel apaisant. Fait que je mélange ces trois ensemble, je me badigeonne. Ensuite de ça, je prends le sérum. Et puis, c'est suffisant là, pour l'été. Là, Oui. Parce que le baume, tu sais que moi, le baume hiver, là, j'oublie tout le temps le nom. Le phytobaume? Non, la crème. La crème riche. D'hiver, moi, c'est tout le temps, mais là, c'est parce que là, c'est un peu intense. Là. Oui, absolument. D'accord. Je trouve que, tu sais, je trouve que c'est gras, là. Mais, tu vois, moi, depuis même ce matin, là, j'ai mis la crème fermentée après mon rituel. Okay. Avec la crème fermentée puis l'Hydralux par la suite. Et là, juste pour que tu saches, Chris a adoré la fontaine et là, il vide les stocks de Caroline. T'as compris. On a une nouvelle action. C'est ça, mais je suis certaine aussi qu'il va avoir l'énergie grâce à ça, pour aussi, tu sais, pour faire un autre entraînement. Jacinthe, j'en reviens pas qu'à 52 ans, j'ai aucune courbature, j'ai pas mal nulle part, j'ai aucune. Tu sais, je me lève le matin, moi, comme si j'avais 30 ans, là. Ça me prend pas une demi-heure à me dénouer. Dénouer, merci. Donc, oui, j'apporte le karité vanille, le karité solaire, parce que moi, je le mélange avec. C'est ça, je me crée mes propres baumes à lèvres. Là. Okay. Fait que je mets du karité solaire que je mélange avec un des phares, mettons, un des tapes à l'œil ou n'importe quoi. Fait que moi, je fais je me pars avec ça, puis ça fait le job. Après ça, qu'est-ce que j'avais d'autre, donc? Je pars toujours avec, moi, ma combinaison mélatonine, magnésium le soir, c'est un incontournable. Il y a des nuits de bébé avec ça. Donc, ça, je l'apporte tout le temps. Qu'est-ce que j'ai apporté d'autre? L'après-soleil. Oui, je me souviens. C'est parce que je te relis pendant, tu sais, puis t'as un coup de cœur comme... ouais. Parce que ça fait la différence entre... Ça répare la peau après, justement, avoir pris autant de soleil. Ouais. Le baume de protection. J'apporte mes 2 gants. J'apporte mon savon de douche mandarine, parce que l'été, mandarine, ça me fait sourire, j'aime bien. Sinon, je prends toujours forêt boréale parce que j'aime l'odeur du sapin partout chez nous. C'est sapin all the way. Mais j'apporte mon truc mandarine, j'apporte mes gants. Aussi, j'apporte... c'est certain que c'est moi qui me porte toujours volontaire pour apporter huile d'olive, apporter vinaigre balsamique, parce que ça ne me tente pas de prendre ceux... Et notre huile d'olive est vraiment très bonne. J'étais avec quelqu'un ce week-end qui fait sa propre huile d'olive en Italie, mais qui est gradée la meilleure au monde. Là, la plus, tout est fait à la main, tout est fait dans le même 6 heures. Puis elle me fait découvrir son huile extraordinaire. Puis j'aurai la chance probablement de vous la présenter. Mais on est ailleurs, là, tu sais. Puis j'ai fait goûter la nôtre, puis elle a fait « Wow, c'est rare qu'on a... » Oui. Elle a dit « Vous avez vraiment une très, très bonne huile. » Ben, tu sais, puis on le sent, puis on fait de... Fait que c'était très agréable de s'échanger, puis de partager des huiles, tu sais, ensemble. Ouais. Fait qu'il y a certains ingrédients comme ça que je me dis, je me porte volontaire pour dire, je les ai apportés. C'est quand même. Je veux de la qualité quand même aussi dans ce que même si je mange pas comme je mangerais chez moi, là. Tania dit, il te reste une petite place dans ta valise pour un bikini. Oui. C'est ça. Quelques-uns. Oui. C'est ça l'idée. Fait que j'apporte vraiment tout ce que... Je veux pas me retrouver ailleurs puis me dire, zut, j'ai pas telle chose. Zut, fait que j'apporte peut-être un peu moins de suppléments parce que là, écoute, ça serait intense, hein? Mais j'apporte mes suppléments de base, puis mes incontournables. Puis là, comme je te dis, étant donné que je suis en mode vacances, je n'ai pas porté Focus, mais NMN, moi, c'est certain qu'il me suit partout. Fait que NMN me suit partout. Fait que Focus, je le laisse là, je donne une petite pause. Puis tu sais aussi, je sais que c'est bon des fois de juste faire des interruptions et recommencer. Oui. Fait que je me dis, tiens, c'est une interruption estivale, j'ai pas besoin de me solliciter mon cerveau, ma concentration. Fait que j'ai laissé aussi, mais sinon,
Mais Ah, c'est vraiment tout ça. C'est shampoing revitalisant, puis c'est bon mot de protection, puis c'est tout. Je mets aucune autre. Je sais que tu as d'autres formules, là, mais je ne mets rien d'autre. Ben, j'essaie vraiment de préserver la qualité de mes cheveux, sachant qu'ils sont blonds, longs et bien blancs, en fait, le blanc long. Ouais. et tu es magnifique. Et les gens le disent et ils adorent t'écouter. Puis Véronique, ça me fait penser à moi avec mes Okazu. Au final, j'ai moins de vêtements que de petits pots. Je dis, Le NMN, Véronique dit un gros wow. Fait que déjà, c'est ça, l'impact est comme, c'est assez merveilleux. ouais, ouais, Je ouais. suis très heureuse. Puis d'accord, Caroline, je suis contente que ça vous tente pour l'huile d'olive de Ouais. Judith. Je la présenterai. Je vous la présenterai, gros coup de cœur, puis on fera dès qu'elle la reçoit, je pense qu'elle va la chercher. Puis j'ai Moi, tellement plus la d'énergie. formule dessous. Libido, dit Louise. Ouais. Ah, puis Caroline, elle ne part jamais sans son matcha. Ah, ben regarde, tu vois, moi, ce que je fais, c'est que j'ai notre milk maker. J'ai une machine qui fait du lait de noix. Ouais. Et puis moi, ce que je fais, c'est que je me fais des mélanges. Fait que je me prépare des quantités là, pour la semaine parce que moi, je mets ça dans mes shakes. Fait que c'est une partie d'eau, une partie de lait de noix. Puis je mets mon shake, ma créatine. Et puis, ce que je fais, c'est que je prépare le dimanche en général. Là, je prépare tous mes bocaux. J'ai des bocaux en verre dans lesquels je mets mon lait de noix. Et puis, je fais des mélanges. Mais moi, le lait de noix que je fais, c'est pistache matcha. Ouais, c'est ça. Pistache matcha. C'est extraordinaire. Délicieux. 3 I dates. know. I know. C'est. Ça rend le shake encore plus crémeux. Écoute, moi, j'adore. Je veux juste, là, ça, c'est qu'est-ce qu'on fait pour Old Trend Foo, là, mais c'est-tu beau un peu? Fait que là, vous avez, puis il n'y a pas de fausse couleur là-dedans, là, mais vous avez le lait de pistache et matcha. Tu sais, on le voit le vert, là. Ouais. Ouais. Avec, puis les 3 autres, c'est nos protéines. Puis avec le lait aussi, des fois, c'est des batchs de lait au chocolat avec du cacao, votre cacao. Oui, c'est ça. Ben, le cacao, on l'a sur le bord. Puis ici, c'est du camu, excuse-moi, dans le rose, là, dans le shake. Mais en tout cas, on va vous montrer comment faire ça parce que J'ai pas pensé à mettre du camu dans le lait. Ben, c'est de la crème de coco à fouetter. Tu mets ça sur ton verre, puis tu rajoutes après ça, tu saupoudres ton camu. Tu sais, quand tu as des invités, là, c'est pas long, là. Je l'ai même filmé. Puis après ça, tu remplis sauf pour le matcha. Le matcha, c'est avec du lait de pistache, mais les 3 autres, c'est du lait d'amande, la base de lait d'amande. Okay. Et c'est tout. Il y a une autre chose aussi qui est le fun, c'est que là, j'ai acheté avant de partir en vacances, un petit peu plus avant ça, là, au début de l'été, j'ai acheté sur Amazon des moules pour faire des popsicles. Puis moi, je fais des popsicles aux protéines. Oh my! Fait que je prends le shake, là. Ouais. Fait que je prends un mélange de, tu sais, je me fais un shake, puis là, je verse ça dans les moules. Fait que moi, si j'ai envie d'une affaire glacée l'après-midi, là, à la place de prendre n'importe quoi, ben moi, je mange des pops de protéines. Quelle bonne idée. C'est chocolat? Ah, n'importe quel. Tu peux même mettre des framboises. C'est le temps des framboises, tes écrans, tu les mets là-dedans. Tu peux mettre n'importe quoi. Tu les mets comme tu veux. Mais sauf que la base, ça reste mon lait de protéines. Fait que ça fait comme un pops crémeux, mais au moins, c'est aux protéines puis il n'y a pas de sucre. C'est juste bon. Très bonne idée. Tu vois. Donc, oui, Louise a plus d'énergie avec Libido. Libido est fantastique. Bon, fait que là, 2 questions pour toi. Il y a Sandra qui dit alors, pour tes cheveux, tu prends seulement le shampoing revitalisant ayurvédique et le baume protecteur. Ouais. Revitalisant après ton shampoing. Oui. Une fois par semaine. Une fois par semaine. Fait que je me lave les cheveux avec shampoing ayurvédique. Après ça, je sors là, dans la douche le plus possible l'eau. Je commence. Puis moi, j'en mets peut-être une quantité un peu plus grande. En tout cas, je sais qu'il n'y en a pas besoin de beaucoup, mais j'ai les cheveux longs. Fait que je commence par le mettre plus à la base. Pas nécessairement racine, mais tu sais, quand même, pour que cette partie-là en ait. Fait que là, pendant ce temps-là, l'eau continue de tomber. Fait que je ressors les pointes. Puis là, ben, en fait, j'applique là. Je me démêle avec mes doigts. Puis je fais le reste de ma douche. Puis quand je sors de la douche, je sors mes cheveux. Après ça, je mets le bon mot de protection. Là, je vais faire mon soin parce que moi, j'aime ça. Je me sèche. Je sais que l'humidité, la plus grande partie d'humidité s'évapore par elle-même avant de les sécher. Fait que pendant que ça sont encore humides puis qu'il y a le bon eau de protection dedans, là, je vais faire mon soin visage. Et puis, je me maquille si je me maquille. Comme là, j'ai du mascara puis juste un petit peu de baume qui en reste probablement plus, là, mais bon. Et puis après ça, je vais me sécher les cheveux. Je les frise avec mon super outil. Puis je touche plus à ça de la semaine. Puis même, je me lève le matin, puis ils deviennent de plus en plus beaux parce qu'on dirait que cette espèce de
style de cheveux-là, un peu beach, décoiffé, machin, là, qui deviennent de plus en plus beaux plus la semaine avance. Puis après ça, je recommence. Véronique dit on veut un collectif d'idées recettes, très bonne idée. Mais puis on va les mettre sur le site dans la maison. Là, j'ai une équipe qui est là-dessus, là, dans la maison Jacinthe. Donc, c'est toutes vos recettes, vos rituels à vous. Parce qu'il y a tellement de richesse sur les accros que fait qu'on est en train de mettre ça sur le site. Les pops avec camu, kombucha, eau et quelques petits fruits tranchés, super rapide. Oh, j'ai pas pensé. Oh! Aïe, 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 aïe. C'est vraiment pratique. C'est vraiment des trucs là, qui sont réutilisables. Ça vient même avec l'espèce de le petit bâtonnet, là. Tu clip dans les moules, tu verses ton truc, tu mets le couvercle, tu mets ça dans le congélateur. Bonsoir, c'est prêt. Wow! C'est vraiment les dernières questions pour toi. Tes commentaires sur le NMN, Pascal. Ben regarde, de toute façon, le Pierre Haddad l'a très bien expliqué, là, mais moi, en tout cas, de ce que j'ai lu, c'est vraiment ça. C'est qu'au niveau du NMN, tout est dans les télomères. Au niveau des télomères. Les télomères, c'est comme une espèce de petit ruban qui se trouve à l'extrémité de chacun des chromosomes. Et puis, en fait, l'âge, en théorie, de la façon que ça fonctionne, c'est que ces télomères-là s'usent à chaque reproduction cellulaire. Et puis, quand les télomères, quand il ne reste plus de télomères, en général, c'est la mort d'un individu. Donc, ça, ce que ça fait, c'est que ça ralentit pas l'utilisation, mais ça ralentit l'usure de ces télomères-là. Disons ça comme ça d'une façon bien vulgarisée, là. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que, je ne sais pas comment dire ça, c'est... Puis, écoute, je vais peser mes mots parce que il faut faire attention aussi à ce qu'on affirme ou ce qu'on dit. Mais moi, ce que je sens me remarquer, c'est que moi j'ai l'impression de rajeunir. Ben absolument. Mais Pierre le mentionnait aussi, hein, qu'il y a des études, puis tu sais, ça se voit au niveau cellulaire, il y a vraiment quelque chose et d'époustouflant, là. Tu sais, on étudie beaucoup le NMN. Écoute, quand je me blesse, ça se répare comme ça. Il y a plein de choses qu'on ne s'attendrait pas comme réaction, comme résultat à 52 ans, disons ça comme ça. Et tu en prends combien, demande Nicole? En plus que ce qui est proposé. Donc, oui. J'ai écouté des spécialistes parler du fait que les quantités qui étaient recommandées, on pouvait aller largement au-dessus de ça sans problème. Fait que moi, je pousse la dose, le NMN. Ben, dis-moi combien, parce que je vais t'accoter. Écoute, j'ose pas nécessairement le dire non plus parce que je voudrais pas, tu sais, je veux pas créer de... Non, mais c'est toi et ton expérience, Pascal. Oui, quand je dis aux gens qu'il faut jouer, moi, je joue. Si je vois quelque chose fonctionne, j'en prends plus, puis j'attends de voir qu'est-ce qui se passe. Combien? Puis, j'en prends plusieurs. Mais combien? Moi, j'en prends 2 le matin, 2 le soir. OK, moi, j'en prends 6. J'en prends 3 le matin, 3 le soir. Parfait. Good. OK. Je t'en donne des nouvelles. Je savais que tu allais m'amener quelque chose. À chacun de faire ses propres... écoute, je l'ai raconté à plusieurs reprises là, que je me suis fait une grosse blessure l'été passé en paddleboard. J'étais dans un vague, puis je me suis ouvert le tibia à 2 endroits. Là. Puis j'ai plus aucune trace de rien. De rien. Puis c'est pas juste ça, on dirait que la peau se répare facilement. C'est le visage, mais en combinaison en plus avec les produits. Fait à l'externe puis à l'interne, moi, j'avais des flotteurs au niveau des yeux, j'en ai plus. Je veux dire, il y a plein de choses. Est-ce que c'est juste NMN? Est-ce que c'est d'autres choses? Ça peut être plein de choses. On ne veut pas non plus créer des attentes aux gens parce que je prends beaucoup de choses aussi. Mais pour moi, le NMN, il y a quelque chose qui va à la source du vieillissement. Là, c'est accéléré. Il y a quelque chose qui s'est accéléré depuis que j'ai commencé à prendre ce supplément-là. C'est comme quand j'ai pris le CoQ10, là, j'en prends de façon raisonnable, mais à un moment donné, j'en ai pris beaucoup, puis je chantais, que toutes mes énergies, toutes mes cellules semblaient mieux aller. Là, il y a vraiment quelque chose de particulier, mais ça, c'est autre chose. L'autre raison pour laquelle je sais que le Vautemars fonctionne, c'est que c'est là où je n'osais pas nécessairement aller là, mais regarde, je vais me permettre d'y aller.
je le sais que ça fonctionne parce que je le sens, je sens à l'intérieur que c'est différent quand je médite. Ah, nice. C'est comme si je sentais que mes cellules, il y a quelque chose qui vibre différemment. Je vais juste dire ça comme ça. Probablement que tu sais, tu te doutes à quoi je fais référence, mais je vais juste... fait qu'il y a une différence au cellulaire dans ce que je sens qui se passe quand je médite, quand je... Nice. Et tu médites. Je ne médite pas. Tu médites. Ouais. Bravo. Ah, Pascal, c'est quoi ce supplément? Le NMN, nous, on l'appelle formule longévité, c'est du NMN, mais on était très fiers. Le nom, oui, c'est compliqué, là, mais vous allez trouver, si vous écrivez NMN, vous allez trouver mais on l'appelle aussi formule longévité. Ça a été attribué par Santé Canada, pour prolonger la vie saine. Ouais. Le plus, c'est ça la fonction. J'ai 3 produits en abonnement. Les autres, je les prends quand même. C'est juste que je les commande en batch quand ils viennent en stock. Ouais. 3 produits en abonnement, puis c'est Focus, Libido, NMN. Nice. Eux, ils arrivent... Ben ça parle. Ouais. Puis ça veut pas dire que les autres, je les aime pas. Ça veut juste dire que là, j'ai des provisions aussi. Fait que, tu sais, quand les abonnements sont arrivés, là, il fallait que je pense à mes trucs parce que quand tu crées un abonnement, puis ça, c'est peut-être une petite chose qui est moins évidente à gérer. Ouais. C'est que j'aurais probablement, qu'est-ce que j'aurais fait? C'est quand tu te mets un produit en abonnement, tu n'atteins pas le 90. Fait que là, écoute, il y a eu un petit jonglage de dire, OK, lesquels je me mets pour avoir au moins 90 qui vont... Pour la livraison gratuite. Oui, c'est ça. Fait que là, j'ai fait, OK, comment est-ce que je vais patenter ça? Mais c'est ce que j'ai fait. Fait que c'est les 3 que j'ai en abonnement. Fait que eux, au moins, je suis sûre qu'à chaque mois, ils sont au-dessus du 90, puis je vais les recevoir. Puis là, ben j'attends peut-être d'écouler certaines choses. Puis là, quand ils viennent en solde, je suis là, OK, puis on a des pourcentages de rabais quand on prend l'abonnement, si on en prend plusieurs. Fait que là, j'essaie, autrement dit, d'optimiser les produits que je prends versus ceux que j'ai en stock, puis d'avoir quand même la livraison gratuite, puis que le rabais en faisant l'abonnement combiné soit plus intéressant que, par exemple, les rabais que vous faites quand il y a l'avant, projet d'été. Fait que c'est un petit peu le jonglage, mais c'est comme ça un peu que je fonctionne. OK. Je vais demander, j'ai rendez-vous avec l'équipe, fait que je vais demander... pour faciliter l'abonnement, là, dans le fond, la compréhension de tout ça, là. Du panier et tout. Fait que là, je me suis dit, tu vois, d'habitude, quand tu fais des rabais, c'est à peu près 10% quand il y a les différents trucs. Fait que si je combinais 3 produits, j'avais un 9, là, j'étais comme, OK, ça vaut la peine. Fait que, tu sais, j'ai juste orchestré ça pour que ça soit plus intéressant d'avoir l'abonnement que d'attendre, mettons, les promotions. Et ça donne une sécurité, c'est moins de stress. Donc là, je vais juste vous répéter avant qu'on ait fait un beau direct ce matin. Donc, le baume haute protection est à 43,20 aujourd'hui au lieu de 54 $. C'est un beau soin qui vraiment protège, oui, mais va améliorer la texture des cheveux et le fini des cheveux et tout ça. Et ça sent bon. On n'a pas parlé de ce mélange, mais ça sent vraiment divin. Ça sent pas trop fort non plus. Fait que c'est ça. Il n'est pas gommant, il n'est pas huileux. Il peut sembler une texture épaisse, mais non, inquiétez-vous pas. Ça se fond dans les cheveux, ça alourdit pas, ça crée pas... non, c'est ça. Ça crée pas une texture grasse parce que sinon, étant donné que moi, je me les lave à tous les 7 jours, j'aurais de la difficulté à utiliser un produit qui ferait en sorte que dans mes premiers jours, je les sentais gras. Il n'y a aucun gras. J'en ai mis 3 pompes, là, tu sais, puis j'ai aucun effet gras. Moi, j'en ai facilement 5-6 à cause de la longueur. Pascal, on se revoit, on reste en contact. Tu es extraordinaire. Merci, lumineuse, inspirante. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vos cheveux sont magnifiques, absolument. Ben là, l'humidité commence à arriver. Là, je veux dire, on ne parle pas de miracle. Là. Fait qu'à un moment donné, ça prend... Là, je suis dehors depuis 1 heure. Ouais. Puis là, c'est très, très, très chaud et humide déjà. Fait que là, c'est certain qu'à un moment donné, on peut pas faire des miracles. Mais c'est ça. Ouais. C'est pas si pire. Merci, Pascal. Bonne manifestation, tout le monde. Yes. Oui, merci. On se reparle pour ça. Merci beaucoup, Jacinthe. Merci à toi.